Figure majeure de la littérature haïtienne, femme libre et plume indomptable, Marie Vieux-Chauvet a écrit contre l'injustice, la dictature. À l'occasion de la réédition de son grand roman historique La danse sur le volcan par les éditions Zulma, nous vous proposons de redécouvrir le parcours de cette écrivaine essentielle. Marie Vieux-Chauvet naît à Port-au-Prince le 16 septembre 1916. Fille de Constant Vieux, diplomate et sénateur, elle grandit dans une famille plutôt bourgeoise. Pourtant, elle est très marquée par les principes d'égalité et de justice sociale. Cela apparaît très nettement dans son œuvre. En 1947, elle publie son premier texte, La légende des fleurs, sous le pseudonyme de Plume Colibri. Quelques années plus tard, paraît son roman Fille d'Haïti. Dans les années 60, Marie Vieux-Chauvet intègre le groupe Haïti littéraire, aux côtés de Davertige, Serge Le Gagneur, Roland Morisseau, Anthony Phelps et René Philoctète. Elle est d'ailleurs l'unique femme de ce club d'écrivains qui sera par la suite rebaptisé les Araignées du Soir. En pleine dictature des Duvalier en 1960, elle rédige son célèbre texte Amour, colère et folie. Elle envoie le manuscrit à Simone de Beauvoir qui soutient sa publication aux éditions Gallimard. Mais face à la menace du régime de Duvalier, l'ouvrage va être rapidement retiré des ventes. Dany Laferrière dira que Marie Vieux-Chauvet a écrit avec ce livre le grand roman des années noires de la dictature des Duvalier. En 1967, sur les conseils de Simone de Beauvoir, elle entre en contact avec l'éditeur français Gaston Gallimard pour son roman La danse sur le volcan. L'ouvrage est publié en 1968 chez Gallimard. Les éditions Zulma viennent de le republier dans une très belle édition. Zulma a déjà réédité plusieurs autres titres de Marie Vieux-Chauvet. En 1968, ne se sentant plus en sécurité dans son pays, Marie Vieux-Chauvet s'exile aux États-Unis. Elle meurt à New York en 1973 à l'âge de 56 ans. 2 ans avant sa mort, elle rédige son dernier ouvrage, Les Rapaces, publié à titre posthume en 1986.